Ce pourquoi il vous demande pardon, c'est qu'il n'a pas su instaurer ça, il n'a pas su euh, mettre en place ce qu'habituellement on met en place lorsqu'on veut qu'une relation fonctionne. Il n'a pas su s'y investir vraiment, il n'a pas su y croire pleinement. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour une nouvelle guidance, donc pour un tirage à choix aujourd'hui. Et nous allons voir euh, ce qu'un ancien amour a à vous dire et pourquoi il vous demande pardon. Donc voilà, un message du passé, c'est le moment. Donc là, le tirage se fait juste avant la rentrée. La rentrée, c'est aussi le moment de démarrer des choses nouvelles et puis de laisser des choses du passé. Donc peut-être que pour boucler une boucle, pour finir, terminer un chapitre, vous avez besoin de savoir ce qui a pu se passer dans une relation, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc aujourd'hui, j'espère que cette guidance va vous plaire. On va y aller, donc c'est un tirage à choix. Vous allez choisir une des trois pierres ou l'une des trois cartes et ensuite on va dérouler le tirage. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, pour information, tous les mois pour votre signe astrologique, vous retrouverez sur Tarot et Intuition une guidance sentimentale, une guidance générale, ainsi que des guidances, des tirages un peu sur le développement personnel ou des tirages à choix ou des méditations au bol tibétain. Je vous laisse découvrir tout ça en barre d'infos et sur la page d'accueil de Tarot et Intuition. Et pour information, il y a une vidéo tous les jours à midi, jusqu'à la fin du mois d'août au moins, et le dimanche, donc c'est en première. Comme ça, nous pouvons chatter ensemble. Donc le dimanche, la vidéo est à 15 h. Si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer la cloche pour être informé de toutes les nouvelles publications. Voilà, on y va, c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Je vous mettrai également les informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc, c'est un tirage à choix. Donc, vous allez choisir l'une des trois pierres ou l'une des trois cartes. Donc, à gauche avec le jaspe mocaïte, au centre avec la fluorite ou à droite avec la pierre de soleil. Donc, vous faites votre choix et ensuite, nous allons dérouler. Donc, je vous laisse quelques secondes. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause. Ou sinon, je vous invite à inspirer, à expirer, à vous fier à votre intuition et à choisir l'un des trois tas. Donc ça y est, vous avez fait votre choix. Donc on va commencer avec le premier tirage. C'est parti. Ok, donc si vous aviez choisi la carte de gauche avec le jaspe mocaïte, donc on y va. La première carte, c'est un petit peu le résumé de votre relation avec cet ancien amour. Le 3 de terre. Ok. Donc le 3 de terre, ça laisse à penser que c'est peut-être quelqu'un que vous aviez rencontré, soit peut-être dans le cadre du travail, ou c'est quelqu'un que vous aviez rencontré par le biais de vos relations, peut-être au sein d'une association ou au sein d'un club. C'était peut-être quelqu'un qui était au sein de votre de votre réseau d'amis. Mais a priori, c'est quelqu'un avec qui vous collaboriez en fait. Ou peut-être que de par votre relation, vous avez été amené par la suite à collaborer ensemble, à travailler ensemble, voilà, à coopérer, puisque vraiment le 3 de terre, c'est la carte de la collaboration, de la coopération, des choses que l'on fait en groupe, des choses que l'on fait en réseau. Alors, on va voir maintenant, on va tirer une autre carte qui va nous dire ce que votre ancien amour appréciait le plus chez vous. Alors, ce qu'il appréciait le plus chez vous, alors nous avons le 3 de feu inversé. Donc, a priori, vous étiez sans doute quelqu'un qui osait se lancer dans l'aventure. Vous étiez sans doute, il appréciait chez vous le fait que vous saviez, rendre les situations favorables, ou vous saviez faire en sorte que les choses se réalisent. Vous saviez rassembler toutes les cartes, vous saviez aligner, vous saviez organiser peut-être aussi des projets.
vous étiez un petit peu comme cette voyageuse dans sa nacelle, celle qui savait organiser, qui savait vraiment, c'est ça, hein, rassembler les éléments pour que les choses se fassent et sans doute aussi peut-être pour partir à l'aventure. Vous aviez ce côté-là et c'est quelque chose qu'il appréciait. On va voir ensuite ce qu'il regrette le plus. Ok. Ce qu'il regrette le plus, nous avons le 5 d'eau. Peut-être qu'il réalise que ce qu'il regrette le plus, c'est sans doute qu'il vous a fait de la peine avec la fin de votre relation. C'est la peine qui a été causée, alors soit qu'il vous a causé ou qui a été causée suite à la fin de votre relation. C'est les désillusions que la fin de votre relation a pu engendrer. C'est la tristesse, peut-être même jusqu'à la trahison, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il regrette le plus. Ok. Ensuite, nous allons voir ce pourquoi il vous demande pardon. Hop. Alors, ok, donc là, nous avons la carte du pape. Alors, avec cette carte du pape, peut-être que ce pourquoi il vous demande pardon, c'est que il n'a peut-être pas su faire suffisamment d'efforts. Il n'a peut-être pas su y croire suffisamment. Il n'a peut-être pas su s'investir suffisamment. La carte du pape, ça évoque quand même la spiritualité. Donc ça évoque aussi, vous savez, c'est des choses qu'on fait un peu de façon dogmatique, un peu de façon... ça implique la foi, mais ça implique aussi un rituel habituellement. Donc peut-être qu'il regrette. Ce pourquoi il vous demande pardon, c'est qu'il n'a pas su instaurer ça. Il n'a pas su... mettre en place ce qu'habituellement on met en place lorsqu'on veut qu'une relation fonctionne. Il n'a pas su s'y investir vraiment, il n'a pas su y croire pleinement et il n'a pas su sans doute y apporter toute l'énergie nécessaire, mais c'est vraiment une énergie au niveau de la foi, au niveau de la croyance, au niveau de la spiritualité. Il n'a pas su s'engager suffisamment d'un point de vue émotionnel, il n'a pas su s'engager suffisamment dans cette relation. Et c'est ce pourquoi il vous demande pardon aujourd'hui. Ensuite, nous allons voir... Hop. Alors. Ensuite, nous allons voir... Hop. Alors, ce que vous ignoriez dans cette relation. La relation s'est terminée, il y a quelque chose que vous ignoriez. Donc, l'appel. Ok. Il y a une raison, vous ne savez sans doute pas pourquoi, mais ça faisait partie de son chemin de vie. Et en fait, son chemin de vie a fait que cette relation devait s'arrêter. Il était arrivé à une étape de sa vie, à un tournant, à une... oui, c'est ça, à une étape. Et il était nécessaire pour lui qu'il prenne un autre chemin. Ça, vous ne le saviez pas, c'était quelque chose, c'était un petit peu de l'ordre de la destinée. Et vous savez, un appel, donc c'est dans la carte du jugement, c'est que ça ne se contrôle pas vraiment, c'est comme ça. On est appelé, c'est comme une vocation et en fait, il faut le faire. Alors, ensuite, nous allons voir ce sur quoi on vous conseille de lâcher prise aujourd'hui. Alors, comment lâcher prise? Et aussi pour laisser partir cette histoire au final. Mais ce qu'on vous dit aujourd'hui avec ce set de coupe, c'est que il faut lâcher prise peut-être sans doute sur le fait de s'imaginer tout ce que vous auriez pu faire ou tout ce que vous auriez pu avoir avec lui, réfléchir à comment les choses auraient pu se passer, comment les choses auraient pu évoluer, comment votre vie aurait pu être. On vous suggère de lâcher prise sur ça parce qu'au final, la réalité devait être autrement et ça restera de l'ordre d'une chimère si vous continuez à vous imaginer tout ce qui aurait pu se passer ou les projets qui auraient pu se faire, etc. Puisqu'au final, c'est juste de l'ordre de l'imagination. Parce que le destin, je ne sais pas si c'est le destin ou si on peut dire ça, mais les choses devaient se passer autrement au final.
Donc on vous conseille vraiment de lâcher prise sur ce fantasme d'une autre vie que vous auriez pu éventuellement avoir avec lui. Ok, et maintenant, nous allons voir une dernière carte qui va vous dire pourquoi il était préférable pour vous que cette relation se termine. Alors ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous étiez, ou enfin quelqu'un que vous aimiez, mais il n'y a pas forcément eu une relation, hein, ceci dit. Donc pourquoi il était mieux que cette relation se termine, ou pourquoi était-il mieux que cette relation n'ait pas lieu? Hop, je vais en prendre une seule. Oh, alors, les cartes sont bavardes. Oh là là. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. On y va. Une carte. Celle-ci. Eh ben. Pourquoi était-il mieux que cette relation se termine? Ben, regardez. Vous avez la carte de l'amour. Ben, parce qu'en fait, déjà, par rapport à l'amour que vous aviez pour vous, il était préférable que les choses se terminent parce qu'en fait, ce n'était pas la bonne relation pour vous, même si peut-être qu'aujourd'hui vous avez un petit peu de mal ou vous vous y accrochez encore, ou vous y repensez de temps en temps, mais ce n'était pas la bonne relation pour vous d'une part, et d'autre part aussi c'est que il y a un autre amour qui vous attendait. Oula. Il y a un autre amour que vous avez rencontré qui, je ne sais pas si vous vous en rendez compte aujourd'hui, mais qui était plus grand que celui que vous imaginiez avec cet autre. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, il y a un autre amour que vous allez rencontrer qui sera plus grand que celui que vous aviez ou que vous imaginiez avec votre ancien amour. Donc voilà pourquoi il était préférable pour vous que cette relation se termine ou qu'elle n'ait pas lieu. Voilà, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si vous avez choisi le jaspe mochaïte, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. En tout cas, je suis ravie de l'avoir fait avec vous. Et puis, on va y aller pour les autres, le deuxième tirage avec la fluorite. En tout cas, soit vous pouvez toujours aller suivre les autres tirages si vous avez hésité entre deux pierres. Ou sinon, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt sur Tarot et Intuition. On y va pour le deuxième tirage. Ok, on se retrouve pour le deuxième tirage si vous aviez choisi la fluorite, donc le tirage du milieu. Donc on y va. Donc tout d'abord, la première carte, c'est sur le résumé un petit peu de votre relation. Donc nous avons le 9 d'air. Le 9 d'air, ça laisse à penser qu'au final, dans cette relation que vous aviez avec cet autre, alors il peut s'agir d'un ancien amour, que vous ayez une relation avec cette personne ou pas en fait. Hein. Ça peut être uniquement une personne sur laquelle vous aviez des vues, une personne, ou alors une personne avec laquelle vous avez été en échange pendant longtemps et finalement la relation ne s'est pas faite. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un ancien amour. Et on voit avec ce 9 d'air que peut-être il y avait trop de réflexion. Il y avait trop de... comment dire, trop de questionnements, trop d'interrogations, trop de charge mentale même, des choses, des questions qui font que ça vous empêchait de dormir la nuit, ça vous créait au final plus de tension que de bien-être. Ça vous créait plus de, peut-être pas forcément de malaise, mais plus d'angoisse, plus d'interrogation, plus d'inquiétude que de bien-être. Donc ça, c'est pour la relation, ce qui apparaît. On va tirer 6 autres cartes. Donc tout d'abord, on va voir ce que cet autre appréciait le plus chez vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il appréciait le plus chez vous? Une carte. Hop, laquelle? Celle-ci. Alors, a priori, votre autre appréciait chez vous que vous étiez sans doute quelqu'un qui aviez vécu des choses, qui aviez peut-être souffert par le passé, mais qui avait su rebondir par rapport à ça. Ça peut être aussi que vous étiez quelqu'un qui savait aller au cœur des problèmes. Vous vous intéressez vraiment, aller à la source en fait des choses pour pouvoir les régler. Mais alors là comme ça, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même plus que... Donc
vous pouviez aller au cœur des choses pour les régler, mais c'est que vous aviez quand même cette capacité d'aller de l'avant, de continuer, cette capacité de résilience, qu'importe les blessures que vous aviez connues, qu'importe les difficultés ou les trahisons, vous étiez quelqu'un qui savait bah, continuer à avancer, mettre un pas devant l'autre. On va voir ce que votre autre regrette le plus par rapport à la fin de votre relation. Qu'est-ce qu'il regrette? Alors, les cartes pour ce tarot sont très grandes. Ok, qu'est-ce qu'il regrette? On va prendre celle du dessus. Ah, eh ben, je crois qu'il regrette. Là, nous avons la carte du soleil. Donc, il regrette que... je crois que vous avez été comme une parenthèse enchantée pour lui, ou cette relation a été comme une parenthèse enchantée, que vous avez connu des grands moments de bonheur, des grands moments de joie. Il a sans doute aussi connu l'accomplissement, peut-être que vous l'avez épaulé dans certains projets, peut-être qu'il a connu la réussite dans certains projets, vous étiez là à ses côtés, et que c'était une période faste pour lui à ce moment-là, que c'était une belle parenthèse enchantée, enfin alors après ça a peut-être duré plus qu'une parenthèse, hein, mais qu'au final, quand il regarde la situation, c'était une belle aventure, c'était une belle histoire, c'est quelque chose voilà, qui rayonne encore au fond de lui. Donc on va voir à présent ce pourquoi il vous demande pardon aujourd'hui. Ce pourquoi, si vous étiez en contact ou s'il osait vous le dire, pourquoi il vous demanderait pardon. Ah, le 10 d'épée. Alors a priori, il aimerait vous demander pardon parce que cette rupture ou la façon dont la relation s'est terminée vous a sans doute terrassé. Ça vous a sans doute... comment dire vous voyez, c'est quand souvent cette carte de 10, enfin c'est le 10 d'air, hein, mais c'est souvent une personne qui est au sol et qui ne peut plus se relever. C'est quelqu'un qui a vraiment eu mal, à qui on a donné presque un coup fatal en fait. Et c'est vraiment ce pourquoi il aimerait vous demander pardon. C'est de vous avoir fait autant de peine, de vous avoir... oui, j'ai que le mot terrasser en fait qui vient à l'esprit. C'est de vous avoir... Peut-être qu'il y a eu aussi de la trahison hein, dans cette fin de relation. Peut-être que il ne vous avait pas tout dit, vous ne vous attendiez pas à ça. Peut-être aussi que ça a été soudain. Et en tout cas, ça vous a renversé, ça vous a sans doute transpercé le cœur, ça vous a presque anéanti même. Et c'est ce qu'il regrette aujourd'hui. Enfin, c'est ce pourquoi il aimerait vous demander pardon aujourd'hui. Ok. On va voir maintenant, comme carte, ce que vous ignoriez à l'époque. Ce que vous ignoriez et qui est bon pour vous aujourd'hui de savoir par rapport à cette relation. Hop là. Alors, le 2 de coupe. Ce que vous ignoriez. Est-ce qu'il n'y avait pas... Alors, ça peut être soit que vous ignoriez qu'en fait, il était quand même très amoureux de vous. Le 2 de coupe, c'est quand même la carte le 2 de dos, là. Ici, vous avez le 2 dos, mais c'est quand même la carte de la relation à deux. Hein. Donc, soit c'est qu'il était très amoureux de vous. Vous ne saviez pas qu'en fait, il était à ce point attaché à vous. Ça peut être aussi qu'il y avait une autre relation, une autre passion. Mais non, je pencherais plutôt pour le fait qu'il était sans doute plus amoureux de vous que vous ne le pensiez. S'il y avait une autre relation, une autre passion, je pense qu'une autre carte serait sortie en fait que ce dodo. Ce dodo ne serait pas sorti ici en fait. Une autre carte aurait pu sortir. Là, ça montre que pour lui, il a vraiment considéré ce moment comme une relation et il avait sans doute beaucoup plus de sentiments pour vous que vous ne le pensiez aujourd'hui. Ok, maintenant on va voir, c'est quand même le moment de la rentrée, c'est quand même le moment de repartir sur de nouvelles bases. On va voir ce sur quoi on vous conseille de lâcher prise par rapport à cette relation.
Alors, oh là là, il y en a un peu trop. Alors, ce sur quoi on vous conseille de lâcher prise. Ok, il y en a deux, on va en garder qu'une seule. Celle-ci, 5 d'air. Est-ce que vous ne lui en voulez pas toujours en fait? Est-ce que vous n'êtes pas encore... Alors si vous le croisez, est-ce que vous n'êtes pas encore dans des disputes, dans de l'animosité, dans de la rancœur? Est-ce que si vous étiez, je ne sais pas, par exemple si c'était un divorce, est-ce qu'il n'y a pas encore des noms d'oiseaux qui sont échangés entre vos familles? Est-ce que si vous aviez des amis communs, est-ce qu'il n'y a pas des invectives un petit peu qu'on passe par message interposé? Donc on vous conseille vraiment de lâcher prise sur cette émotion, sur ces émotions qui sont négatives en fait. On vous conseille vraiment de tourner la page par rapport à ça, de ne pas investir votre énergie dans quelque chose au final qui est passé, qui est révolu. On voit quand même que c'est une relation où vous avez eu beaucoup de peine. On a vraiment l'impression avec tous ces 5 d'air, le 9 d'air, le 3 d'air, le 5, donc le 9 d'air, le 3 d'air, le 5 d'air, le 10 d'air. On a vraiment l'impression que vous aviez énormément cogité par rapport à cette relation, que vous avez eu énormément de peine, que ça vous a vraiment blessé, que vous ne vous attendiez pas à ça. Et là, la carte, c'est pourquoi c'était mieux pour vous que les choses se passent ainsi. Et regardez, vous avez l'impératrice. Avec cette relation qui vous a quand même beaucoup fait souffrir, qui vous a fait beaucoup de peine, on voit quand même que vous êtes devenue davantage femme. Vous avez davantage gagné en maturité, mais aussi en féminité. Vous avez sans doute fait davantage le point sur ce que vous vouliez, vous, en tant que femme dans la vie. Ça vous a permis sans doute aussi de féconder, de donner vie à d'autres projets. Et pour devenir la femme que vous êtes aujourd'hui, vous avez dû passer par cette étape. Voilà pourquoi on vous dit pourquoi c'était mieux ainsi en fait. Il était nécessaire pour vous de passer par ces étapes-là pour devenir la femme que vous êtes aujourd'hui. Et la femme que vous êtes aujourd'hui, c'est une progression. Vous avez gagné en maturité. Il ne faut pas vous dire oui, mais j'aurais été une autre femme si cette histoire avait perduré, etc. On voit quand même que c'était beaucoup de conflits, beaucoup de tracas, beaucoup de peine, beaucoup de désillusions, peut-être même des fois de la trahison, cette relation, et que vous, ça vous a permis de grandir d'un coup et de devenir cette impératrice. Et si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, il est peut-être temps que vous ouvriez les yeux en fait et que vous soyez fiers de vous par rapport au chemin que vous avez pu parcourir, j'allais dire grâce à cette histoire ou grâce à la façon dont vous avez pu traverser cette histoire. Donc, voilà pour votre tirage. Si vous aviez choisi la fluorite, écoutez, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ce pardon qui vous vient du passé d'un ancien amour a pu vous être utile. J'espère que vous arriverez à mieux tourner la page, à passer à autre chose. Si la vidéo vous a parlé, si ça a résonné en vous, vous pouvez toujours me mettre un petit commentaire en bas, ça me fera plaisir de vous lire. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Si vous avez envie d'écouter le 3e tirage ou si vous aviez hésité entre 3 tirages, entre le dernier tirage et un autre, on va y aller de suite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette partie et je vous dis à très bientôt et on y va pour le 3e et dernier tirage. Ok, alors si vous aviez choisi la pierre de soleil, donc on y va pour votre tirage. Donc vous avez votre relation. Nous avons la carte de la lune. Ça laisse à penser que votre relation, il y avait des hauts et des bas. Il y avait effectivement des côtés qui étaient très beaux, qui étaient très romantiques, des moments où vous étiez très heureuse. Mais il y avait aussi sans doute beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées. Il y avait aussi des moments de joie, mais des moments de beaucoup de tristesse, des moments de peine, peut-être même des moments dépressifs. En fait, la carte de la lune, c'est un peu, comme vous voyez les cycles de la lune elle varie de la nouvelle lune à la pleine lune, avec toutes ces phases, tous ces croissants de lune, ces montées, ces descentes, ces variations. Quand on a la carte de la lune, on est un peu entre chien et loup,
Euh, voilà, il y a des côtés très positifs, il y a du renouveau, mais c'est aussi, oui, voilà, des fois des choses secrètes, des choses cachées, des choses obscures, des fois des choses occultes aussi. Ça fait penser la carte de la lune à la spiritualité aussi. C'est une carte où il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions, on peut aussi être à fleur de peau. Donc c'était une relation. Alors que ce soit une personne avec qui vous avez vécu une relation, une personne que vous avez aimée ou avec qui vous avez été en échange et finalement la relation ne s'est pas faite. Mais en tout cas, on voit que ce n'était pas de tout repos, hein. Il y avait émotionnellement, ça pouvait être même un peu les montagnes russes parfois. On va voir maintenant ce que votre ancien amour appréciait le plus chez vous. Alors, qu'appréciait-il le plus chez vous? Hop, cette carte. Ah, alors, nous avons le pendu. Ce qu'il appréciait le plus chez vous, c'est qu'a priori, vous aviez cette capacité, cette faculté à vous remettre en question. Vous aviez aussi sans doute cette capacité à, des fois, à réfléchir pour faire, comment dire, pour faire réussir certains projets quand quand on avait l'impression qu'on n'avait pas suffisamment les moyens ou qu'on n'avait pas forcément toutes les cartes en main. Vous aviez cette capacité de réflexion pour parvenir à vos fins, pour parvenir sans doute comment dire, à créer des occasions favorables ou des moments heureux dans votre relation. Donc vous aviez cette capacité de vous arrêter des fois et de faire le point et sans doute de trouver les bonnes solutions aux problèmes de la vie, aux problèmes quotidiens ou les bonnes solutions pour débloquer une situation. Nous allons voir maintenant ce pourquoi il vous demande pardon. Non, avant, nous allons voir ce qu'il regrette le plus. Ce qu'il regrette le plus par rapport à votre... Alors, à mon avis, c'était une relation qui devait être assez passionnée ou assez passionnelle, voire assez passionnante en fait. Vous aviez sans doute ce côté aussi reine d'épée où vous faisiez les choses... comment dire, les choses pouvaient arriver comme par magie. Vous aviez cette capacité à enchanter le quotidien. Vous étiez sans doute très joyeuse. Vous aviez cette joie de vivre. Vous étiez pétillante. Vous étiez la femme passionnée. Et c'est ce qu'il regrette le plus en fait. Nous allons voir donc à présent ce pourquoi il vous demande pardon. C'est pourquoi il aurait aimé voilà, vous demander pardon, mais même si vous le croisez encore aujourd'hui, il n'ose pas forcément le faire. Alors, il vous demande pardon parce que sans doute n'a-t-il pas su, comment dire, voir où pouvait mener cette relation. Sans doute n'a-t-il pas su faire preuve de suffisamment d'imagination pour surmonter certains obstacles. Sans doute n'a-t-il pas su s'investir suffisamment ou faire suffisamment de recherches ou oui, réfléchir à comment il aurait pu faire fonctionner cette relation. Prendre le temps, ne pas s'arrêter à la première contrariété ou à la première difficulté. Sans doute n'a-t-il pas su ouvrir ses ailes avec ce valet d'air. Hein, voilà, oser rêver en grand, trouver des solutions, se focaliser sur les solutions possibles et pas que sur des problèmes en fait et sur les freins. À présent, nous allons voir donc, la prochaine carte, ce que vous ignoriez à l'époque et qu'il était quand même important de savoir. Le 2 de terre, pardon. Eh bien, a priori, il jonglait avec beaucoup de choses. Il avait beaucoup de projets à gérer à ce moment-là. Il hésitait aussi entre peut-être deux chemins de vie, hein, deux projets, deux choix. Il hésitait en fait. Il était vraiment dans une grande hésitation. Et alors, je ne crois pas que ce soit forcément hésiter entre deux personnes. Je n'ai pas l'impression que c'était forcément une hésitation, parce qu'on voit quand même que cette jeune fille, elle a deux pièces hein, dans les mains.
Je ne crois pas que ce soit jonglé entre deux personnes, mais c'est qu'il avait peut-être aussi d'autres priorités ou d'autres objectifs. Et ça, vous ignoriez. En fait, ce n'est pas... Vous savez, des fois, on pense que c'est à cause de nous, ou on a dit quelque chose ou fait quelque chose, mais la vérité, c'est que il avait aussi d'autres projets en tête, oui, d'autres choses à réaliser. Alors, ce sur quoi on vous suggère de lâcher prise aujourd'hui. Pour finir avec ça au final. S'accrocher, il n'est pas nécessaire de s'accrocher à tout. Alors, hop. Eh ben, on vous conseille de lâcher prise sur... Alors, a priori, hein, cette relation pouvait quand même être une charge pour vous. Il y avait quand même quelque chose de lourd par rapport à ça, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui reste lourd dans votre vie par rapport à cette relation. Peut-être parce que vous y pensez beaucoup, il y a comme une souffrance, il y a comme une charge mentale, et on vous conseille vraiment de lâcher prise sur ça, avec ce 10 de feu. On vous conseille de vous libérer, de vous alléger l'esprit, peut-être changer d'air, hein, si vous y pensez encore, essayer des choses. Ah ben d'ailleurs il y a une vidéo, il faudrait que je pense à vous mettre le lien quelque part. Il y a une vidéo sur la chaîne de libération émotionnelle, pour débloquer les nœuds énergétiques en fait. Peut-être que vous devriez essayer de faire ce type de méditation un petit peu au son du bol tibétain ou d'autres formes de libération énergétique, hein, comme l'EFT ou voilà, pour la libération émotionnelle, pour retirer ces nœuds du passé en fait. Et à présent, nous allons voir une dernière carte qui est... Alors, pourquoi c'est mieux pour vous? Pourquoi il était préférable pour vous que cette relation s'arrête, ou plutôt qu'elle n'ait pas lieu si elle n'avait pas lieu? Alors, nous avons... Si elle n'a pas eu lieu, voilà. Le 4 de feu. A priori, il y a un autre contrat qui vous attendait. A priori, il y a un autre foyer qui vous attendait. Alors, si ça ne s'est pas encore produit, sachez que c'est en cours. Mais en tout cas, votre bonheur, votre succès, le fait de vous établir dans la société, ce n'était pas avec lui. Et il était préférable que cette relation ne se poursuive pas, afin que vous puissiez avoir ce foyer, afin que vous puissiez avoir ce bonheur, afin que vous puissiez avoir une union. Ou une autre union que vous avez sans doute connue par la suite. Donc voilà ce que nous disent les cartes de tarot aujourd'hui. Si vous avez choisi la carte de la pierre de soleil, j'espère que ce tirage vous a été utile. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné en vous, que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire, laissez-moi un petit message pour me dire si c'est le cas. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux chaque jour, de laisser des commentaires. Si ça vous a plu, je vous invite également à liker la vidéo et à vous abonner. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. D'ailleurs, si vous aimeriez d'autres tirages intemporels comme comme celui-ci, n'hésitez pas à me donner des thématiques en commentaire. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres tirages généraux ou d'autres guidances générales ou d'autres guidances sentimentales. Je vous invite à aller voir également aussi les guidances pour votre signe astrologique sur la chaîne. Je crois que c'est tout, je dois répéter la même chose là. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présente et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.